Aujourd'hui, nous allons parler de la formation pour devenir un technicien en réfrigération et chauffage. C'est une formation assez demandée. Il faut dire que dans l'ensemble des maisons, des entreprises, il y a un système de climatisation et de chauffage parce que les temps d'hiver où il neige énormément, donc il y a un système de chauffage dans toutes les maisons et ensuite en temps d'été où il y aura la chaleur, il y aura un système de climatisation, donc de réfrigération qui va permettre à ce que nous gardions certaines autonomies, certaines libertés au niveau de la température. Donc, comment se passe cette formation? Quelles sont les matières que vous aurez affrontées? Quel est le coût de la formation, la durée de la formation, le salaire à la fin de la formation? Telles sont les informations que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo. Bienvenue à vous. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici de métier, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Comme vous le comprenez, vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. La formation pour devenir technicien en réfrigération et chauffage, c'est une formation très intéressante et qui paie bien à la fin. Concrètement, où se passe cette formation? C'est une formation qui se passe dans les collèges pour une formation de courte durée. Dans les collèges, vous aurez un diplôme, mais en chemin, vous pourrez avoir un certificat si vous voulez. Mais concrètement, décrivons cette formation. Le programme prépare les étudiants à entrer dans le métier spécialisé de l'installation de chauffage, de ventilation et de climatisation. La formation se concentre principalement sur les équipements résidentiels et commerciaux légers, y compris les procédures d'installation, les exigences du code, les applications électriques et les procédures de manipulation des réfrigérants. Le programme met l'accent sur les procédures d'installation d'équipements et de couvercles, les applications électriques, les procédures de manipulation du frigorigène, le fonctionnement des composants HVAC. HVAC signifie le Heating, Ventilation and Air Conditioning. Donc, un composant électrique est inclus dans le programme d'études qui donne aux étudiants la base électrique pour comprendre le fonctionnement des systèmes. Les étudiants obtiennent avec des classes de petite taille la possibilité de travailler directement avec des équipements et systèmes spécifiques. Les étudiants installent et explorent les nouveaux chauffages et climatiseurs ainsi que d'apprendre à utiliser les outils et équipements que l'on trouve couramment dans les magasins résidentiels de HVAC. HVAC, on l'a déjà défini, le Heating, Ventilation and Air Conditioning. Quelle est la durée de la formation? C'est une formation d'1 an. Vous comprenez bien que la plupart des diplômes ont une durée de 2 ans pour une formation. Mais pour cette formation spécifique, pour devenir technicien en chauffage et climatisation, vous avez seulement 1 an d'études pour obtenir votre diplôme. Parlons des opportunités de carrière à la fin de la formation. Une fois que vous aurez les diplômes, vous pouvez travailler dans quel domaine spécifiquement. Comprenez qu'avec ce diplôme de technicien en chauffage et climatisation, vous pouvez travailler en tant qu'installateur chauffage et climatisation, en tant que technicien en entretien et maintenance HVAC, et en tant qu'agent de vente et de service. Comme vous le savez, nous parlons toujours de quelques matières que vous aurez affrontées. Cela vous permet d'avoir une idée spécifique
de cette formation est également d'évaluer vos capacités à affronter cette formation et si est-ce que cette formation cadre réellement avec vous, avec vos capacités. Dans cette formation de 1 an pour devenir technicien en chauffage et climatisation, donc technicien en réfrigération et chauffage, vous aurez des matières telles que application électrique, installation HVAC, principes fondamentaux de la lecture de plans et d'imprimés, mathématiques HVAC appliquées, application électrique pour le HVAC, méthode d'assemblage des tuyaux, les relations humaines dans le management. Voyons maintenant la certification. Est-ce que vous aurez des certificats au cours de cette formation? Oui, c'est une formation d'1 an, mais au cours de cette formation, peut-être 6 mois après la formation, après le premier semestre, vous avez droit à des certificats si vous voulez. Donc, vous pourriez avoir des certificats tels qu'une certification en manipulation de réfrigérants CFC. Le CFC signifie le chlorofluorocarbone. Vous pouvez également avoir un certificat en NCCER HVAC niveau 1, une certification en NCCER Electrical niveau 1 et enfin une certification avec OSHA General Construction. Parlons maintenant des possibilités de bourse pour cette formation. Est-ce que vous aurez droit à des bourses, oui ou non? Comprenez qu'avec cette formation, oui, vous avez droit à des bourses. Cela dépend de votre profil. Si vous avez commencé les cours d'anglais dans le collège jusqu'à ce que vous n'atteigniez le niveau exigé pour commencer cette formation en chauffage et climatisation, vous avez la possibilité de postuler à des bourses ou bien automatiquement, le collège peut vous attribuer des bourses. Bien sûr, vous aurez à appliquer pour le FAFSA. Nous avions toujours expliqué le FAFSA. La vidéo est là pour ceux qui souhaiteraient comprendre ce que nous appelons le FAFSA. Sur la base du FAFSA, vous pouvez obtenir des bourses du Kibi Ground, qui est une institution qui donne énormément de bourses pour des formations moins demandées, mais pour des métiers très demandés. Vous avez également la possibilité de demander des bourses d'études que donne le collège. Il y a des bourses fédérales et des bourses liées au collège spécifiquement. Combien coûte cette formation de 1 an? Combien vous aurez à payer si vous n'avez pas de bourse, si vous n'avez pas l'aide financière que l'État pourrait vous donner ou bien que le collège pourrait vous donner? Vous devez payer en moyenne 9 676 $ pour cette formation de 1 an. Donc, pour cette formation, au premier semestre, vous aurez à payer en moyenne 5 511 $ et en second semestre, en moyenne 4 165 $ pour un total donc de 9 676 $. Je rappelle que c'est une moyenne. Il y a des établissements, des collèges qui peuvent demander moins que cela ou des collèges qui peuvent demander plus que cela. Toujours en relation également avec votre statut. Si vous êtes étudiant international, si vous êtes résident permanent, si vous êtes dans si vous habitez dans l'État dans lequel la formation se fait de plus de 6 mois, enfin, il y a des exigences dans ce que vous payez moins ou bien vous payez plus cette formation. Le salaire moyen d'un technicien en réfrigération et chauffage aux États-Unis est de 25,39 $ de l'heure. Un tel technicien gagne donc en moyenne 54 690 $ par an. Il faut en plus de ça préciser que les 10% des techniciens en réfrigération et chauffage les moins bien payés gagnent 34 320 $ par an. Donc voilà les informations autour de cette formation pour devenir un technicien en réfrigération et chauffage ou bien en climatisation et chauffage.
J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre cette formation. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec des personnes susceptibles d'être intéressées par la présente formation. Un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre sujet portant sur les métiers, les professions, les formations. Yakasa.